l'éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick, qui est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Il revient ce matin sur la prolifération des titres de docteur dans l'espace public au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a de neuf d'ailleurs sur ce phénomène? Oui, la dernière fois où j'ai parlé de cette prolifération des docteurs entre guillemets, je pointais surtout du doigt la légèreté ou la facilité de certains de nos confrères. Je veux parler des journalistes qui se croient obligés de désigner un tel ou un tel par docteur, avant même de dire de qui il s'agit ou bien quelle est sa spécialité. Donc les journalistes ont cette habitude-là, un peu trop facile, dès qu'ils ont la conviction que la personnalité ressource qu'ils ont devant eux est titulaire d'un doctorat. Or, habituellement, on présente les gens par la fonction, par ce qu'ils ont, le domaine dans lequel ils doivent s'exprimer, et non pas par le titre de docteur. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas que les représentants des médias qui ont cette tendance-là à dire que les gens parleraient de docteur. Les intéressés eux-mêmes s'y adonnent à cœur joie, avec insistance d'ailleurs. Remarquez que quand vous assistez à une réunion, si le président de la séance demande aux gens de se présenter, chacun va se lever, et pendant que d'autres présentent leur nom, leur prénom, leur fonction, certains vont se présenter en commençant par dire docteur tel. Et ce n'est pas seulement dans la parole, sur les fiches de présence au cours de ces réunions-là. Quand vous voyez la fiche passer devant vous, vous allez observer que vos prédécesseurs, certains ont écrit docteur tel. Bon, on peut comprendre aujourd'hui l'origine du scandale qui s'est passé il y a quelques mois ou quelques années à l'université de Yaoundé 2, où un chef de département respecté avait voulu instaurer un passage en force d'un cycle de doctorat professionnel, entre guillemets, doctorat professionnel, concept jamais entendu avant. Tout simplement parce que il avait la pression des hauts dignitaires, de certains responsables du pays, qui ont encore le complexe de la représentation. C'est-à-dire, il y a des gens qui estiment qu'ils ont peut-être réussi socialement, ils ont de l'argent, ils ont une bonne position dans l'appareil de l'État, mais ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Alors il faut aller à tout prix, je dis bien, il faut aller à tout prix acheter ce titre de docteur-là. Donc c'est cette tendance-là qui est quasiment devenue virale que je dénonce aujourd'hui, à se faire absolument appeler docteur, y compris en signant les documents officiels ou les documents publics précédés du titre docteur. Le doctorat PhD est tout de même l'un des diplômes les plus élevés de l'enseignement, de l'éducation. Pourquoi est-ce que vous pensez que son titulaire devrait faire profil bas? Écoutez, je reviendrai ici, dans le cadre de mon éditorial, je reviendrai ici une autre fois sur la course la course aux médailles, en me référant ou bien en m'inspirant largement de romans de notre regretté compatriote Léopold Ferdinand Ayondo. Son roman qui est devenu un classique africain, dont le titre est Le vieux nègre et la médaille. Mais aujourd'hui, je me contente de citer un autre grand écrivain africain, le prix Nobel de la littérature d'ailleurs, le Nigérian Wole Soyinka, qui lui a écrit Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Vous voyez que ça se voit que la tortue, pour rester dans le contexte de la faune, la tortue ça se voit que la tortue a une carapace au cuir épais. Elle n'a donc plus besoin de le proclamer en marchant, en disant que oui, vous voyez comment ma carapace est dure. Je voudrais dire que la prolifération des docteurs, les guillemets sont de rigueur, la prolifération des docteurs devrait s'observer dans le comportement au quotidien, notamment le comportement en milieu professionnel au quotidien de ceux-là qui se font appeler docteurs à tout va. Quand nous écoutons, vous savez, nous n'inventons rien, ni le journalisme, ni les médias
ni la gestion même des affaires publiques. Donc quand nous écoutons ou nous regardons les grandes chaînes d'information, leurs tranches d'information ou leurs programmes, leurs émissions de radio, de télévision, ces grandes chaînes qui nous viennent du monde occidental, on observe que les journalistes reçoivent chaque jour, au longueur de la journée, divers spécialistes de ceci ou de cela, en fonction de ce qu'offrent des nouvelles qui viennent de l'actualité internationale. C'est-à-dire quand il y a le retrait des troupes américaines en Afghanistan, on cherche un spécialiste qui s'est déjà intéressé à ce secteur de l'actualité là. Quand il y a un coup d'État à Haïti, vous voyez qu'on interroge un spécialiste de Haïti. On ne le présente jamais comme docteur des études autour de Haïti ou bien je ne sais quoi. En général, ces spécialistes-là, ces experts, ces personnes aux ressources, ont déjà rédigé 1 ou 2 livres sur le sujet. Et des livres qui font autorité, pas seulement des produits d'imprimerie qu'on affiche comme ça, non. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais chez nous, nos docteurs, encore une fois entre guillemets, nos docteurs ne font autorité dans rien, mais ils se proclament spécialistes de tout. Et on leur tend le micro et eux-mêmes, ils aiment bien se présenter comme ça, docteur. Donc, je dis, je ne nie pas que le doctorat est le diplôme le plus élevé et qu'il faut se cacher quand on l'a obtenu. Non, mais le doctorat a certes beau être le diplôme le plus élevé, il est surtout dans le contexte de là où il vient, c'est-à-dire dans le monde occidental, le doctorat est le plus haut degré de la recherche. Et c'est ça que nos docteurs devraient nous prouver. Ils ont mené des recherches les plus pointues dans leur domaine et non pas sur tous les aspects de la vie, dans un domaine précis, le plus haut degré de la recherche. Emmanuel Gustave Samnic, journaliste et directeur publication de l'hebdomadaire L'Actu.